Eh bien, chers auditeurs de la radio Le CEP, radio chrétienne évangélique émettant sur le web, vous êtes très nombreux à nous suivre, nous le voyons, sur notre audimètre électronique. Vous êtes branchés sur la radio chrétienne qui émet sur Internet, d'où que vous nous suivez, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie ou en Amérique. Je vous dis bonjour ou bonsoir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est l'heure de notre exhortation. Au micro, votre frère, votre fidèle frère, fidèle serviteur du Seigneur Jésus-Christ, l'évangéliste Tino Bitilino, et c'est l'heure de notre exhortation. Et nous avons une série nous avons un thème, un grand thème, avec deux exhortations et une prédication. Eh bien, la prédication portera sur le thème « Les prophètes ou voyants ». Les prophètes ou voyants. Donc, point d'interrogation. Les prophètes ou voyants, c'est une interrogation, un questionnement. Et pour le thème d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et la divination, et ça sera scindé donc en deux. Aujourd'hui, nous allons parler de Twitter et les retweets, et surtout le danger des retweets aveugles. Le passage clé pour notre exhortation, tel que je disais, donc le passage clé pour notre exhortation, c'est le passage de Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Chers frères et sœurs, nous ne nous rendons pas souvent compte de la gravité de ce passage, surtout le dernier, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Nous disons tellement des choses au nom du Seigneur en le mettant devant nos paroles, sans pour autant, de foi. Il y en a certains en tout cas qui ne sont même pas sûrs que c'est Dieu qui les dit. Tantôt Dieu m'a dit, tantôt lui-même il le dit, tantôt l'esprit m'a dit, tantôt, et deux fois ça fait des ordres. Mais ici, là nous allons plus en parler lorsque nous parlerons des prophètes ou voyants, mais les dangers des retweets. Aujourd'hui sur Twitter qui est ces réseaux sociaux, social network, tel qu'on les dit en anglais, qui est vraiment répandu, et les gens, tout le monde a cours, tout le monde a un compte Twitter, et cette mauvaise habitude, cette mauvaise pratique que les gens ont eue de retweeter tous les tweets pour avoir beaucoup plus de followers, donc des gens qui vont vous suivre, donc vous devez retweeter, et en retweetant, vous retweetez n'importe quoi. Je m'adresse ici donc aux chrétiens, les enfants des dieux, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, à être vraiment vigilants. La Bible dit, dans Matthieu 12, 37, par tes paroles, tu seras jugé. C'est ça, au fait, l'idée. Par tes paroles, tu seras soit justifié, soit condamné. Donc, tu seras jugé par tes paroles pour être soit justifié ou condamné. Alors, le fait de tweeter, ça veut dire lorsqu'on tweet, lorsqu'on clique, on retweet quelque chose, ça veut dire qu'on s'approprie les écrits de cette personne, et ça devient nos propres écrits. En d'autres termes, on dit ces histoires, donc on le redit, on le dit, on s'approprie parce que ça devient nos paroles. Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, ce matin même, pendant que je préparais mon message, pour savoir combien Dieu nous parle tous les jours, et nous sommes deux fois distraits, je suis tombé sur un retweet d'une sœur, une sœur que je connais sur Twitter, qui parle tous les jours de la parole de Dieu, qui exhorte les gens,
mais qui a retweeté quelque chose de très dangereux. Elle a retweeté au fait le tweet d'une, je sais pas, c'était une musulmane bien sûr, mais apparemment elle est vraiment pratiquante parce qu'elle parlait de la divination, donc aller consulter des marabouts pour savoir si l'homme avec lequel on est, c'est vraiment l'homme de sa vie, pour son travail, pour son entourage, et puis tout ça. Et ce qui est grave, c'est que lorsque vous cliquez sur ce retweet, ça vous emmène quelque part où il y a une prière, une sourate ou des sourates qu'il faut répéter. C'est écrit en français, traduit en français, mais aussi il y a une traduction, il y a aussi une version audio de l'arabe pour tous ceux-là qui veulent bien le dire, donc le réciter en arabe. Voilà des très grands dangers de retweeter des choses, lorsque vous ne savez même pas la teneur de ces choses. Et je le dis à qui veut l'entendre, à tous les frères, à toutes les sœurs, d'être très vigilants parce que vous risquez de retweeter même des tweets qui poussent les gens à aller se masturber, à aller s'enivrer, à aller consulter les démons et même vous-même aussi faire allégeance au diable. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'attirer votre attention sur cela. Que servirait-il à un homme, à vous, au fait, d'avoir 1 million d'abonnés sur Twitter et puis d'aller en enfer? Vous n'emmènerez pas Twitter avec vous. D'ailleurs, Twitter a commencé il n'y a pas longtemps. Et puis, ce sont des choses que vous allez laisser sur cette terre. Pourquoi s'attacher à des choses et puis surtout le danger, parce que lorsque vous avez par exemple 10 000, 20 000 personnes qui vous suivent et vous retweetez quelque chose de ce genre, et surtout que vous avez des hommes des dieux, des serviteurs qui vous suivent, et puis vous retweetez des choses comme ça, et puis ils ont confiance en vous, un jour ils découvrent des choses comme ça, et j'attire l'attention du peuple des dieux, j'attire l'attention des enfants des dieux qui sont sur Twitter. Twitter n'est pas mal. Utilisez utilement les réseaux sociaux, donc pour évangéliser, pour édifier le peuple des dieux et pour préparer ce peuple à la venue du Christ. Mais ne vous laissez pas, vous, utiliser par les réseaux sociaux. C'est très important. Utilisez les réseaux sociaux, mais ne vous laissez pas utiliser par les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, on trouve du tout. Et même le diable aussi se sert des réseaux sociaux. Par exemple, cette sœur qui a été trompée, et je ne sais pas si elle se rend compte, je lui ai fait un message après, en privé, pour lui dire attention à ce que vous retweetez. Regardez, vous venez de pousser les gens, vous venez d'envoyer les gens à les consulter. Or, nous savons nous tous ce que la Bible dit par rapport à la divination. La Bible est contre la divination et nous l'avons même vu dans les Actes des Apôtres, parce que pour ceux-là qui diraient peut-être que c'était dans l'Ancien Testament qu'on interdisait, non. Mais même dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, nous avons vu ce devin qui avait l'esprit de Python. Et là, nous allons encore même en parler. Voilà pourquoi je vous invite à suivre cette prédication en direct à la radio, le CEP, le dimanche à 11h, sur les prophètes ou voyants, afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu dit sur la divination. Et demain, nous allons revenir donc sur les réseaux sociaux toujours et la divination, mais nous allons maintenant parler de la divination dans les réseaux sociaux. Tous les messages que nous captons, nous recevons, même dans certains réseaux sociaux où ça passe comme des jeux, et pourtant, c'est très grave. Vous devez vraiment faire attention avec cela. Eh bien, chers frères et sœurs, je pense que ce message est arrivé à vos oreilles au temps vraiment convenable, que cela puisse nous aider. Faites un message vous aussi, faites des tweets, partagez à tout le monde ce message aussi, et faites un résumé de ces messages pour partager à tout le monde afin de leur faire voir le danger des retweets. D'ici là donc, portez-vous bien, restez branchés sur les programmes de la radio Le CEP, la radio chrétienne évangélique émettant sur le web, et que Dieu vous bénisse, et nous sommes là, nous continuons toujours à être là.